Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre FLE Macmillan. Je suis Estelle Foulon, coordinatrice éditoriale des éditions Maison des Langues, et je serai la modératrice, présentatrice de cette séance en ligne animée par mon collègue Antonio Melero. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette session. Tout d'abord, je vous remercie énormément de votre présence. Comme vous le savez, les éditions Maison des Langues ont renforcé leur programme de formation en ligne et nous avons multiplié par 5 le nombre de rencontres virtuelles ces derniers mois, entre autres avec notre partenaire scolaire en Espagne, Macmillan, et donc cette présentation qui va suivre sur l'édition Reporter édition Andalousie. Donc vous allez pendant cette petite demi-heure, vous allez écouter donc Antonio qui va vous présenter cette collection Les Reporters avec l'édition Andalousie. Je vais passer dans quelques instants la parole à mon collègue qui interviendra pendant à peu près une petite demi-heure environ. Et on ouvrira ensuite à la fin une fenêtre pour envoyer vos questions auxquelles on essaiera de répondre en direct. Sachez également que cette rencontre virtuelle FLE Macmillan est enregistrée et que la vidéo sera disponible sur Advantage Macmillan et sur le site web de Macmillan d'ici quelques jours. Également, d'ici quelques jours, vous recevrez par email le lien vers cette vidéo ainsi que votre certificat d'inscription. Bien, mais nous allons commencer officiellement cette rencontre virtuelle FLE Macmillan avec un grand remerciement à tous nos participants, parce qu'une fois de plus, vous êtes très nombreux connectés depuis les 4 coins de l'Andalousie pour assister pendant une petite demi-heure à la rencontre virtuelle FLE, animée aujourd'hui par Antonio Melero, délégué pédagogique et formateur FLE. Bienvenue Antonio, et je te passe la parole. Merci Estelle. Donc, merci pour cette bienvenue. Merci à tous les participants d'être présents. Donc aujourd'hui, on passe à la découverte, comme disait Estelle, de Les Reporters édition Andalousie, et je me permets de vous les montrer parce que j'en ai fier quand même d'avoir sorti ces 2 niveaux pour primero et tercero de secondaire des Les Reporters Andalousie. Donc je vous présente aujourd'hui notre plan de travail. Comme le disait Estelle, je passe à mon diaporama. Et, comme le disait Estelle, on va faire une petite demi-heure de présentation. N'hésitez pas à lancer vos questions. On consacrera 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Donc, on va essayer de faire un petit survol sur... Donc, je vous présente maintenant mon plan de travail, les reporters édition Andalousie. On va également parcourir Advantage de Macmillan, là où vous allez trouver toutes les ressources pour les profs. Également l'offre numérique que nous proposons pour ces manuels et le temps pour les questions-réponses. Ok, donc on va essayer de calculer les 10 0,5. On va essayer de calculer à peu près voilà une petite demi-heure. Voilà, donc je commence avec les reporters édition Andalousie et je vous présente la collection complète des les reporters. Donc vous allez avoir 4 niveaux de la collection. Donc c'est une collection pensée pour la 2e langue étrangère en Espagne. Et on a fait des collections par des mini-niveaux. Donc, 1.1 pour primero, 1.2 segundo, A2.1 tercero et A2.2 pour cuarto de eso. Et chaque volume comprend 6 unités. Donc, vous allez avoir 6 unités par niveau, parfait pour 2 heures par semaine en première année, 2e année, 3e année. Et puis, 4e année, il est un peu plus dense pour le volume de 3 heures de cuarto de la ESO, ok, pour votre cas de l'Andalousie. Et comment elle est née cette collection? Et on a fait tout en recueil de commentaires, de tables rondes, etc., des profs pour la lancer justement. Et puis, pour cette collection, nous avons essayé de respecter les choix des profs, justement dans tout ce qui était
les activités, par exemple, courtes pour les adolescents, les références culturelles à la langue maternelle, les références linguistiques à la langue maternelle des élèves pour faire des stratégies d'apprentissage et notamment aussi des références culturelles dans ces cas à l'Espagne pour cette collection Espagne. Donc je vous parle de ça parce que justement parfois il y a des éditeurs, nous aussi on l'a fait parfois, donc qui ont pris une collection pour le marché international et l'ont ensuite adapté au pays. Nous, on était dans ces cas, on a été le premier à faire ça. On a sorti une collection que pour l'Espagne. Et après, voilà, on l'a terminé l'année dernière. Et cette année, on a sorti notre collection qui s'appelle Ailleurs à la Une pour le marché international, où vous allez sans doute pas trouver des références à la langue maternelle espagnole, aux références culturelles. J'explique juste ça. C'était peut-être pas dans ma présentation, dans mon speech d'aujourd'hui, mais parce qu'on a reçu pas mal de commentaires justement par rapport à ça, d'où ça vient, etc. C'est un nouveau concept ou pas. Donc c'est le même concept. Voilà, les reporters que je passe tout de suite à vous expliquer. Donc là, vous voyez sur vos diaporamas, donc sur vos écrans, pardon, les fils conducteurs de la collection. Donc elle s'appelle les reporters, et là je vous présente 4 reporters parmi les 24 reporters qu'on a dans toute la collection. Dans ces cas, c'est les reporters du niveau 4. Et donc le concept de la collection, c'est un reporter d'une ville ou d'une région francophone qui va vous donner des indications sur sa ville, sur sa région. Dans ces cas, vous avez, pour les 6 unités, vous avez Poitiers, Montpellier, Antananarivo, Grenoble, Papeete, Tunis. Donc, on fait un parcours francophone, en passant par la Polynésie française, Madagascar, la Tunisie, et dans ces niveaux. Et dans chacun des niveaux, voilà, vous allez avoir un petit adolescent qui va vous expliquer un peu la culture de sa région, etc. Bien évidemment, dans une réalité très proche des adolescents, avec tout ce qui est documents similaires à ce que lisent les adolescents, des WhatsApp, des vidéos, etc. On a essayé d'être très proche du monde des adolescents dans la conception de cette collection. Et franchement, je peux vous dire qu'on est content parce qu'on a fini la collection l'année dernière et grâce au retour des utilisateurs qu'on est en train de voir, on nous conseille de faire du matériel, de rajouter des petites choses au matériel complémentaire, etc. C'est-à-dire que le concept de la collection, le concept de l'unité didactique, elle marche très très bien. Donc, comme je vous disais, des petits reporters à travers la francophonie. Là, vous avez sur vos écrans un nuage des mots où l'on voit la Tunisie, la Suisse, Canada, Côte d'Ivoire, etc. Je vous ai fait un petit nuage des mots juste pour que vous repériez les villes francophones qu'on parcourt avec eux. Donc, et à partir de ça, je vous donne quelques consignes par rapport à la collection Le Reporter Espagne et la collection donc Andalousie. Comme je vous le disais, c'est une collection qu'on a créée pour le secondaire en Espagne avec ses volumes horaires, etc. Et on s'est permis d'ailleurs de les mettre même sur la couve. Donc, je ne sais pas si en ces moments vous voyez que le diaporama, etc., mais vous voyez sur la couve de manuel, il y a cette inscription comme quoi c'est une méthode de français pour le secondaire en Espagne, carrément construite que pour ça. On s'est même permis, d'ailleurs, grâce au retour des professeurs, de rajouter à l'intérieur les standards d'apprentissage dès les tableaux de contenu. Donc, déjà, pour familiariser les étudiants et les familles aussi. Donc, on a consacré toute une colonne de notre tableau de contenu à parler des standards d'apprentissage. Et vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là, on voit par exemple compréhension orale, production orale, avec carrément le standard d'apprentissage traduit. Bien évidemment, ce n'est qu'un survol sur les standards d'apprentissage principaux que l'on va évaluer dans l'unité, mais sur la programmation, après, vous allez avoir beaucoup plus en détail tous les standards évalués et travaillés dans chacune des unités. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur l'unité modèle du livre de l'élève. Ok, donc on passe ce que vous êtes en train de voir maintenant sur vos écrans, c'est une unité modèle du livre de l'élève où où vous voyez qu'il y a une photo de la ville de Marseille et voilà, dans ces cas, c'est Émilie, la reporter Émilie, et qui nous présente la ville de Marseille. Vous voyez qu'elle apparaît comme une vraie reporter avec son Snapchat, le téléphone portable, etc. Et vous voyez que rien que l'entrée de l'unité, vous reconnaissez déjà vidéo, par exemple. Donc, tous les documents sont très proches du monde des ados, toute la typologie qu'on a utilisée. WhatsApp, donc on utilise systématiquement pour commencer l'unité la vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo authentique dont on a acheté les droits, puis un WhatsApp.
Dans ces cas, ils parlent de Snapchat, ce qu'ils ont fait avec des collègues du lycée, etc. Donc, dans cette première page de l'unité, il y a déjà un air assez frais. Ça donne envie, non, comme manuel. On vous présente l'unité. Vous voyez sur votre gauche, en bas, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais il y a 3 colonnes, comme les 3 leçons. Donc, on va expliquer déjà ce qu'on va faire dans chacune de 3 leçons. Les leçons fonctionnent par double page. On va le voir tout de suite. Puis, des mini-projets. Donc, en bas, on vous explique les mini-projets de chacune des unités, puis les projets finaux. Évidemment, nous, Essence et marque de la maison et Vision Maison des Langues, continuent à travailler dans une approche didactique actionnelle comme pionniers. D'ailleurs, on l'a été, on peut le dire fort. Hein. On a été les pionniers dans l'approche actionnelle dans le monde du FLE. Et puis voilà, vous voyez à droite, il y a quelques petites activités pour entrer en matière, une petite note culturelle, etc. Donc, par rapport, je commence maintenant à analyser un peu l'unité en question. Ici, par rapport à la vidéo, juste petite parenthèse, vous avez, à chaque fois que vous commencez l'unité, vous allez avoir votre vidéo. Comme ça, la vidéo, évidemment, vous pouvez la lancer directement depuis le manuel numérique, mais elle est aussi disponible, on la verra plus tard, depuis le site de Macmillan Advantage, en version, important, sous-titrée ou sans sous-titres. Et puis, accompagné, évidemment, des fiches pour l'apprenant et pour l'enseignant pour travailler la compréhension audiovisuelle dans ces cas. Donc, pour chacune des fiches vidéo, vous allez trouver 3 ou 4 pages de travail, toujours dans une séquence de mise en route de pendant la vidéo et après. Donc, avant, pendant et après la vidéo. Donc, voilà, matériel complémentaire qui va nous permettre, voilà, de faire que ces manuels soient un peu élastiques, non, en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction des ressources dont on aura le temps d'aborder, etc. Donc, je passe à la double page de l'unité. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une double page d'entrée et puis 3 doubles pages de leçons. Ça, c'est un exemple de double page de leçons. C'est pas si moche que ça. Hein. C'est que j'ai mis des encadrés rouges. J'ai ressorti des trucs juste pour vous expliquer un peu par où on va parcourir l'unité. Donc, je commence par là-haut. Vous voyez qu'il y a un bandeau bleu. Il y a les titres de la leçon. Leçon 2, je parle de mon anniversaire, des fêtes, des jours fériés, etc. Et puis, vous voyez qu'il y a plusieurs activités dans cette double page où toutes les compétences sont intégrées. Nous, on est contre comment le dire, le choix d'une seule compétence par page, seulement production écrite, seulement production orale. Nous, on consacre plutôt ça à un dossier d'ELF ou à une évaluation par compétences langagères, oui, mais dans les pages de leçons où vous allez travailler en classe et vous allez chercher l'interactivité de vos élèves avec ces petites activités très courtes, mais qui demandent une communication constante pour pas que vos apprenants s'endorment, on mélange toutes ces compétences. Donc, vous allez voir, compétences écrites, orales, mélangées. Je commence par la gauche. Vous voyez, il y a des icônes. Dans ces cas, l'activité B, c'est une activité écrite. Puis, il y a des petites D. Parce qu'on a incrusté dans chaque unité, vous allez trouver des petites activités à composantes ludiques. Donc, il y a des petites activités ludiques. Là, dans ces cas, vous voyez, il y a l'activité C. Sur la page des droites, vous voyez peut-être pas, mais l'activité B aussi, il y a 2 petites D pour faire des activités ludiques. Vraiment pour que vos élèves soient énergiques. Et c'est vrai que les profs qui l'ont utilisé, ils ont vraiment apprécié. Après, je continue avec ces petits, je sais pas si vous voyez ma souris en ces moments, mais vous voyez qu'il y a des petits éléments flottants mauve et vert. Non, donc, par rapport au mauve, ici, dans ces cas, vous avez les nombres, le mois de l'année. Donc, c'est des encadrés pour travailler le lexique. Et tout ce qui est vert, ces encadrés verts, par exemple, mon anniversaire, vous voyez en bas ou à droite, c'est le, cela. Ce sont des éléments flottants pour donner des outils de grammaire. Donc, l'idée ici, c'est que l'élève soit autonome et qu'il ait à portée de main, on va dire, les outils langagiers nécessaires pour travailler les différentes activités qu'on propose. De manière à développer l'autonomie de l'apprenant, un truc qu'on trouve indispensable, surtout avec des ados, non? Donc, on va tout intégrer et puis on va finir par ces mini-projets. Vous avez en bas un mini-projet, vous n'arrivez pas à lire, mais là, je vous montre quelques exemples, comme mini-tâche, on va dire, ou activité finale, qui correspond plutôt à une évaluation, formative ou bien activité des fins des séances, non? Donc, je vous montre de plus près, ces petits projets, parce que dans ces cas, c'est un calendrier de la classe pour noter les anniversaires, etc. Mais vous voyez ici, je vous montre encore 2 autres exemples. Mon animal préféré pour la première, où c'est pour primero de eso, c'est pour 1.1, publier une photo, faire un petit commentaire. Et vous voyez qu'on vous les propose en numérique et en papier.
Donc ici, vous allez toujours avoir ces petits encadrés et jeunes, où pour chaque projet, vous allez trouver une alternative numérique. Ça ne veut pas dire qu'on soit des visionnaires dans l'enseignement, on ne savait pas qu'on allait se confiner, mais je profite de ça pour dire que cette collection vous propose énormément d'alternatives numériques par rapport au papier. Donc, à chaque fois que vous allez trouver votre mini-projet ou votre projet final, vous allez pouvoir toujours trouver sur les guides pédagogiques une bonne explication de comment transformer cette tâche ou cette mini-tâche au format numérique. Et c'est pas des conseils style chercher sur Google, non, non. C'est voici un lien, cliquez ici, vous pouvez travailler sur ces outils-là, sur ces sites internet. Et franchement, ça vous donne des idées vraiment utiles pour mettre ça en place. Donc, mis à part ces petits mini-projets qui bouclent l'unité, il y a évidemment le projet final aussi. Ok, donc je continue à avancer dans mon unité pour, après les 3 leçons, passer à une double page des grammaires où vous allez avoir que les points dont on a parlé tout à l'heure, ces éléments flottants verts, ils vont récupérer sa place dans cette double page des grammaires où l'on va proposer des encadrés, des explications un peu plus larges, puis après, une petite colonne de systématisation juste à côté, de manière à ce que l'élève ait confiance et il ne pense pas qu'on va les tromper. Non, non, voici ton point de grammaire, voici tes exercices de systématisation, apprends à utiliser ça par l'usage, non pas par la forme, pas par la mémorisation. Donc, c'est une manière de lui donner une certaine confiance. Puis, il y a une section évidemment de phonétique que l'on travaille en contexte. C'est-à-dire que si l'on va travailler les aliments, les phonèmes, les mots, en gros, qu'on va travailler dans cette section de phonétique et d'ailleurs des prosodies, ils vont être en rapport avec la thématique de l'unité, donc les aliments dans ces cas. Puis, après la page des grammaires, vous avez peut-être deviné, il y a une double page des lexiques avec une carte mentale qui est la plus élogiée, on va dire, parmi les profs qui l'utilisent, parce que non seulement on vous présente de manière jolie et très, très belle, d'ailleurs, cette page, les éléments de lexique de l'unité, mais aussi on vous propose, vous voyez sur votre droite, je pense, bon, ma gauche, c'est ma gauche, je ne sais pas si c'est votre gauche ou votre droite, une colonne d'activités d'exercices, des systématisations, et à la fin, on demande toujours, comme activité finale, de créer leur propre carte mentale, de manière à respecter, on va dire, la théorie des cartes mentales. Mais c'est pas seulement cette création de cartes mentales, etc. Pour aller plus loin, dans les guides pédagogiques, vous allez trouver, et je vais vous montrer un exemple, pour chacune de pages de lexique de cartes mentales, des propositions d'activités pour aller plus loin, d'un point de vue ludique. Donc, que ce soit, dans ces cas, je vous montre des devinettes, non, par rapport à un personnage de fiction, etc., qui vient en rapport avec la carte mentale. Ça peut être faire un petit jeu et cacher une partie de la carte mentale. Donc, c'est vraiment des petits jeux pour favoriser cette systématisation du lexique qui sont très utiles. On ne va pas seulement rester dans la page. C'est pour ça que je vous disais que c'est une collection assez élastique parce qu'on vous propose plein d'activités pour aller plus loin. Et en fonction de votre temps, vous allez pouvoir faire ça de manière plutôt linéaire, ou en vous arrêtant, en faisant un certain travail plus approfondi dans certaines sections. Donc, 3 pages des leçons, une page de grammaire, une double page des grammaires, une double page des lexiques, et je continue mon parcours par l'unité, et on arrive à la tâche finale ou le projet final. Dans ces cas, par exemple, on voit un projet final qui est mon quartier en maquette, où l'on demande de choisir un quartier, de préparer, de bricoler, voilà, une vraie maquette, mais aussi, vous vous rappelez ces petits encadrés jeunes, comme alternative numérique, on vous propose de faire ça sur un logiciel de design, un logiciel graphique, pour favoriser aussi ces compétences numériques. Sur les guides pédagogiques, comme je vous disais, il y a une explication claire de ce qu'il faudrait faire. Et puis, voici un autre exemple d'une autre unité, créer une foire aux applications. Donc, que les élèves doivent inventer une application et en fonction des étapes qu'on leur donne, voilà, créer cette application et créer un poster numérique pour présenter leur application, ou bien un poster traditionnel, non en papier. Sur le côté gauche, vous avez la page telle qu'elle est. Donc à droite, vous avez un zoom sur le projet final. Vous voyez quand même qu'on a fait un grand effort. Les étudiants qui ont des soucis de dyslexie, de dygraphie, etc. Toutes nos activités et tous nos projets sont très bien numérotés. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4. De manière à ce que ces apprenants pouvant avoir des troubles d'apprentissage et des déchiffrages, déjà, qu'ils puissent trouver une facilité dans la lecture de ces tâches.
Donc, je continue sur mon unité. On dirait que l'unité pourrait s'arrêter là, mais on propose encore d'autres contenus, comme par exemple toute une page de 2NL, des disciplines non linguistiques. Et ça, d'après les profs qui ont déjà commencé à travailler, ils nous ont dit que c'est assez pratique pour tout ce qui est projet multidisciplinaire. Donc, ça se fait peut-être pas dans tous les établissements, mais il y a des établissements où il y a des projets multidisciplinaires selon les matières, et pourquoi pas intégrer dans ces cas, la deuxième langue ou la première langue, le FLE, non? Donc, dans ces cas, c'est une page sur classe histoire géo, mais il y a pour chacune des unités, cours de maths, cours de PS, toutes les matières sont représentées. Il y en a, évidemment, comme il y a 24 unités, il y a certaines matières qui se répètent, mais dans différents niveaux. Et puis, comme je vous le disais, adaptation pour nous, justement, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais à la fin, dans ces cas de cette page de DNL, on donne un exemple avec la mosquée des cours d'eau. Non, pour vous donner un exemple, fais-le par rapport à ton pays, donc fais des recherches, présente un lieu historique à ta classe, etc. Je continue dans mon unité, donc j'ai déjà fait mes 3 pages des leçons, j'ai déjà fait ma double page des grammaires, j'ai déjà fait ma double page des lexiques, j'ai fait mon projet final, et on arriverait sur la fenêtre sûre. Donc, fenêtre sûre, qui serait la section interculturelle où l'on reprend ses reporters. Donc, dans ces cas, c'était Émilie, vous vous rappelez de Marseille, où il va nous parler. Dans ces cas, vous savez que la région de Marseille, c'est la Silicon Valley de la France, non? Dans ces cas, c'est toujours des thématiques, vous voyez, en rapport ou qui peuvent intéresser nos apprenants. On va faire un petit reportage. D'ailleurs, dans la partie d'en bas, la partie jeune, qu'on appelle journaliste en herbe, on demande aussi aux apprenants d'élaborer eux-mêmes un reportage. Ça pourrait être aussi une des ressources, une des sections qui peuvent nous faire que la collection soit plus élastique, non? Pour la 4e année du secondaire, par exemple, où l'on fait 3 heures par semaine. Puis il y a sur la droite un petit questionnaire culturel pour vérifier s'ils ont bien compris ces informations sur la partie culture. Sur ces pages, on a fait un grand effort surtout d'ailleurs aussi par rapport à l'Andalousie. Il y a une double page comme celle-ci où l'on compare par exemple par des musées et on compare par exemple le centre Pompidou de Malaga avec celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, on essaye de mettre en regard l'élève avec la francophonie et surtout avec sa réalité à lui. Voilà, on continue pour finir. Oui, pardon. Et je termine, voilà, mon parcours sur l'unité modèle du livre de l'élève. On va faire un petit tour rapide. Je vous rappelle que vos questions, vous pouvez les envoyer à tout moment sur la petite fenêtre de questions que vous avez. Et pour vous montrer juste le cahier d'exercice, rapidement, si vous avez eu 3 doubles pages de leçons dans les livres de l'élève, dans le cahier d'exercice, vous allez trouver 3 doubles pages de leçons, comme ce que vous voyez sur votre gauche. Donc, et là, le cahier, il est plutôt destiné à la systématisation des contenus linguistiques. Puis, l'unité du cahier va se terminer par cette page d'auto-évaluation où les élèves vont pouvoir s'évaluer de manière à avoir les compétences acquises ou pas. Donc, je continue sur mon cahier et je le termine. Voilà, c'était un petit survol rapide du cahier. À la fin, vous allez trouver également un dossier de préparation ODELF, où vous allez trouver dans chacun des niveaux, vous voyez, les cahiers à la fin, il comprend ces cahiers avec plusieurs sujets pour chaque épreuve, des compréhensions orales, des compréhensions écrites. Donc voilà, tout cela dans votre cahier d'activité de Le Reporter. J'ai continué un petit peu et je reviens ici parce que il y a beaucoup de questions quand on présente les reporters, etc. Et beaucoup de profs ont cette question. Je me suis dit, pourquoi pas, Antonio, permets-toi de faire toute une diapo par rapport à l'évaluation en soi dans les reporters. Certaines évaluations, on en a déjà parlé, et d'autres, on va le voir sur les sites de Macmillan. Donc, par rapport à l'évaluation, si on les divise entre évaluation formative et sommative. Donc, par rapport à la formative, vous avez déjà vu qu'il y a les 3 mini-projets par unité. Donc, c'est les petits projets en forme de double page. Et à la fin de chacune des unités, il y a les projets finaux, donc votre tâche finale, que vous allez trouver. On continue. Il y a des évaluations sur les sites de Macmillan, sur Advantage. Vous allez trouver des évaluations par compétence et par langue. Donc, une évaluation par unité assez complète où vous allez trouver séparément évaluation des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des sujets des productions orales, des sujets des compréhensions écrites, puis une partie plutôt linguistique pour évaluer lexique, grammaire et compagnie.
Tout cela, je vous le montre. Il va avoir également, d'ailleurs, Estelle pourra nous en dire plus, mais c'est déjà presque fini. On va les mettre bientôt des évaluations trimestrielles. Donc, 3 évaluations trimestrielles par niveau. Comme ça, si Noël arrive, les vacances des Pâques arrivent ou l'été arrive, vous pouvez faire, si vous voulez aussi, votre évaluation par niveau. Je prévois déjà la question. Les évaluations sont en PDF et un Word. Ok, je ne sais pas si jamais, parce que c'est assez pratique, c'est vrai pour nous les profs. Également, si vous avez besoin d'une évaluation finale de tous les niveaux, c'est-à-dire de tout le livre de le reporter, vous allez avoir cette évaluation finale, des évaluations par unité que vous trouvez dans les cahiers, ce que je viens de vous montrer. Vous avez également les dossiers d'ELF, un par niveau, et vous allez également avoir une banque d'évaluation complémentaire sur Advantage classée par niveau. Donc, ce sont des évaluations qui sont classées par A2.1, A2.2, A1.1. Et là, si vous avez besoin de changer d'évaluation ou ça vous plaît pas trop, vous voulez changer, vous allez pouvoir récupérer ces évaluations de là-bas. Ok, donc désolé, hein, mais parfois on oublie les manuels, on dit nouvelle évaluation. Donc comme il y a pas mal de questions par rapport à ça, et puis finalement, on a reçu aussi des questions de plusieurs profs. Si les audios que l'on utilise pour les évaluations, c'est les mêmes audios que l'on utilise pour les manuels. Non, nous on sépare toujours les audios du manuel, dont on donne le CD à l'élève, ils ont aussi un PDF téléchargeable, etc. Mais les audios des évaluations, on les fait à part, justement pour que ça soit une évaluation où les élèves n'auront pas, a priori, accès à ces audios parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui les font. Voilà. Et pour finir, mon manuel, et là je peux vous le dire, là, assez fier. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir seulement mon écran ou ma caméra aussi, mais je vais vous parler d'une particularité que j'adore de le reporter édition Andalousie. Donc, c'est un dossier qui se trouve à la fin du livre. Donc, vous voyez, c'est ici où vous allez trouver une page par unité. Donc, comment on a construit ces dossiers? D'ailleurs, Madame Foulon, Estelle Foulon, coordinatrice éditoriale, et moi, nous avons participé à la création de ce dossier. Et puis, donc, là, vous voyez la couverture, non, la première page, où l'on met toujours en comparaison un monument de la francophonie et un monument andalou, dans ce cas l'Alhambra avec Notre-Dame, le pont de Puenteucho, de Guadartuna de Grenade avec un pont français. Et sur chacune des pages, vous allez trouver des petites activités qui sont construites selon la thématique et les contenus de l'unité. C'est-à-dire, on ne s'est pas inventé des activités qui n'ont rien à voir avec l'unité en question. Pour l'unité 1 de les reporters, si l'on va travailler les noms des villes, etc., on va travailler des noms des villes aussi de l'Andalousie. Quand on va travailler la littérature, les arts, etc., on va travailler des peintres, des écrivains, etc., de l'Andalousie. Donc voici une première, c'est une petite activité, hein, mais c'est la première activité de l'unité 1 du niveau 1 de les reporters Andalousie. Donc, vous voyez, ici, on demande juste de faire des recherches par rapport au nom des capitales des provinces, non du département. Et après, une petite note où l'on va déjà commencer à ajouter des petites questions. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, dans ces cas, c'est une autre unité. Et voici les auteurs d'origine andalouse très connus. Donc, on parle de Lorca, de Carmen de Burgos, Carmen de Burgos d'Almería, comme moi d'ailleurs, Elvira Lindo ou Antonio Machado. Donc, il faut juste attribuer les départements où ils sont nés, Grenade, Cadix, Séville, Almeria. Donc, toujours un rapport. Cette activité est suivie d'un poème de Lorca, justement, où il faut qu'il travaille certains adjectifs. Donc, c'est des activités que je trouve qu'on a bien réussi à faire et qui intègrent parfaitement selon le curriculum de l'Andalousie, où les apprenants doivent savoir parler de leur culture, etc. Un dernier exemple, ici vous avez sur l'unité 6 de les reporters 3 un quiz sur des monuments, le tourisme en Andalousie, etc. Et rien à voir, sur la droite, je vous mets un exemple d'une note culturelle qui ne va pas avec, hein, c'est pas de la même unité. Mais voilà, on explique par exemple dans cette note culturelle et pourquoi on appelle la tortilla francesa una tortilla francesa, non? Parce que pendant la guerre de l'indépendance, 1808, 1814, blabla. Donc voilà, c'est des petites notes culturelles qu'on a pu ajouter à ces dossiers. Donc voilà, je termine ces dossiers et je passe, 17h29, voilà, 25 minutes, j'avais mis 30 minutes à peu près, et je vais maintenant vous sources pour les profs, parce que vous avez sans doute des questions par rapport à ça. Où sont les ressources? Où sont les évaluations? Où sont les guides pédagogiques et les audios et les vidéos et les fiches vidéo, tout ça? Donc maintenant, vous allez voir que là, vous êtes en train de voir mon diaporama. Je vous explique, je vais basculer mon écran et je vais partager mon écran de mon ordi.
Ok, donc je vais faire ça. Il y a notre technicien qui est en train de monter la rencontre virtuelle, voilà, qui va m'aider à faire ça, Tonio. Donc je change mon écran, je vais partager une fenêtre. Voilà, je vais commencer à partager cela. Et voilà. Donc normalement, vous êtes en train de voir mon écran sur ce site qui s'appelle Advantage. Donc Advantage, c'est une plateforme de Macmillan. Comme disait Estelle au début, Macmillan, c'est notre distributeur scolaire pour l'Espagne, tout ce qui est secondaire, bachillerato, primaire, sécu légère. Donc, nos contenus par rapport à nos titres, primaire, secondaire, du matériel complémentaire, lecture, DELF, etc., ils sont là-dedans, tout ce qui est matériel prof. Et également, nous avons une boîte à ressources où vous allez pouvoir trouver par mois, par exemple, les thématiques du mois. Dans ces cas, c'est le mois de mai, vous savez, c'est les mois contre le harcèlement scolaire. On vous propose des fiches tous les mois, adaptées au secondaire, adaptées au primaire, que vous pouvez voir et télécharger. Donc, si on va voir, par exemple, dans notre cas, il s'agit de les reporters. Donc, on va dans les reporters. Et ici, vous allez avoir tous les niveaux de reporters. Donc, je vais aller voir, par exemple, le niveau 4. Et vous allez avoir dans niveau 4, ici, votre programmation pour vous et les ressources associées au manuel. Donc, par rapport aux ressources, donc vous allez trouver les ressources du cahier, c'est-à-dire les corrigés, les audios, en téléchargement ou en consultation directement en ligne. Les évaluations, pareil, vous pouvez les télécharger directement ici. Les fiches étudiants, les fiches profs et les pistes audio. Donc, tout cela, vous pouvez les télécharger. Je vais déjà mettre à télécharger un exemple pour vous le montrer un peu plus tard. Vous avez également des liens vers des exercices interactifs par unité. Donc, pour chacune des unités, vous voyez, vous avez, dans ces cas, 6 exercices. On va commencer par les futurs simples. Donc, si on clique sur l'exo, vous tombez sur un exo et vous savez bien que la Junta Andalucía nous oblige, pour des élèves n'ayant pas un dispositif portable, etc., peut-être qu'avec les confinements, ils ont pris en compte de mesures, etc. Mais tout cela, je voulais vous dire que tout ce qui est exercice interactif, tout cela, vous pouvez les donner à vos apprenants comme une activité supplémentaire. C'est des exercices qui ne sont pas dans le manuel numérique, donc c'est des exos supplémentaires additionnels. Et tous ces liens, vous pouvez copier-coller très bien et les donner directement par email ou les mettre en ligne sur la plateforme de votre établissement. Ils pourront le faire, ils pourront se les corriger. Ce sont des exercices de ce style, non? Je vous montre rapidement, hein, mais où vous pouvez valider, et voir les réponses correctes, les bonnes réponses, refaire l'activité pour avoir une deuxième tentative, sinon voir toutes les réponses. Voilà, donc ces exercices-là, vous les avez pour tous les niveaux. Les guides pédagogiques par unité, vous pouvez les télécharger ou bien accéder directement à un visionnage en direct. Puis les audios et les vidéos. Les audios, franchement, c'est pratique, hein, parce que y a pas mal d'élèves qui n'ont pas de lecteur CD. Hein, donc le téléchargement MP3, c'est vraiment pratique. Puis les fiches vidéo de l'étudiant ou du prof. Également, vous allez trouver ici les vidéos, comme je vous le disais, avec sous-titres ou sans sous-titres. Donc on vous les a mis ici, mais elles sont également disponibles sur le manuel numérique. Je vous disais que j'avais mis à télécharger mes évaluations. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple d'évaluation. Dans ces cas, j'ai téléchargé les évaluations en PDF. Hein. Donc, attendez, je vous les mets dans ma fenêtre. Comme j'ai juste partagé ma fenêtre, je vais vous mettre ça là. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir le PDF. Voilà, donc comme je vous disais, dans ces cas, c'est le niveau 4. On va distribuer ça par compétences langagières, donc compréhension orale. Ensuite, vous avez une compréhension écrite. Si on continue à descendre, vous allez avoir un sujet des productions orales, un sujet des productions écrites. Et comme je vous le disais, il y a également des activités plutôt linguistiques qui viennent après, que vous voulez utiliser ou pas. C'est à vous de décider, mais nous, on préfère vous en donner des ressources, que ce soit à vous de choisir lesquelles vous voulez bien utiliser pour vos apprenants. Donc voilà, on a fait un petit tour sur tout ce qui était reporter ici. Mais vous vous demanderez aussi où se trouve le manuel numérique. Antonio, tu ne nous as pas parlé. Et d'ailleurs, juste quelques petites minutes pour aller sur le manuel numérique, parce que là, vous avez tout ce qui est ressources. Donc, le manuel numérique, je vais changer d'onglet. Donc, nos manuels numériques,
qui sont distribués d'ailleurs par Macmillan, se trouvent ici sur le dossier, sur une plateforme qui s'appelle Blink. Donc, je suppose que certains parmi vous connaissent déjà cette plateforme Blink. Donc, nous ici, depuis Blink, on a tout ce qu'on propose. Donc, que ce soit A+, par exemple, qui est une collection que l'on propose pour fin de secondaire et bachillerato, bah, vous les avez ici. Que ce soit reporter, bah voilà, on le retrouve ici également. Et on va aller faire un petit tour juste pour voir les fonctionnalités rapidement sur, par exemple, le reporter niveau 1. Ok, donc on parle bien d'un niveau à 1.1. Donc on arrive ici, vous allez voir que le sommaire apparaît sur votre gauche. Et puis, un truc sympa que j'aime bien par rapport à la technologie Blink, c'est que ici, il y a la compatibilité. Donc, que ce soit un dispositif Chromebook, PC, iPad, Android ou autre, on parle d'une version responsive, un web responsif, téléchargeable, donc offline et en même temps online aussi depuis un navigateur web. Donc, aucun problème, quel que soit le dispositif ou le système d'exploitation de votre établissement ou votre système d'exploitation à vous. Ok, donc après, ici, si on va dans, je sais pas, dans une unité au pif, vous allez trouver le manuel numérique auquel vous pouvez accéder, c'est-à-dire le manuel numérique en visionnage, comme vous les voyez, on va dire, sur le manuel papier, puis la liste d'activités qui sont reliées. Moi, je vais vous montrer directement à partir du livre numérique. Donc, on clique ici dans le livre digital et on accède à l'unité en question. Il y a un petit décalage peut-être entre moi, ce que je montre, ce que vous voyez sur vos écrans. Donc, on va trouver ici, par exemple, c'est Malo qui nous parle depuis la ville de Nantes, c'est l'unité 2. Donc, vous voyez depuis le début, comme je vous le disais, une vidéo où l'on trouve, attendez, je vais vous faire un petit zoom, parce que sinon, vous n'allez pas voir correctement. Donc, vous voyez ici, il y a la vidéo, dans ces cas, c'est les machines des Lille, et vous voyez qu'il y a des espèces de petits boutons, donc des pins, ce qu'on appelle des pins de marcation, et vous cliquez sur ces petits boutons et la vidéo s'élance. Donc, si vous êtes en classe, c'est assez facile, il suffit de cliquer. Vous allez avoir la version avec sous-titres et sans sous-titres. Et puis, à chaque fois qu'il va y avoir une activité, et ça va fonctionner de la même manière dans tout le manuel livre de l'élève et dans tout le manuel du cahier d'exercice. Donc, pareil, toutes les activités vont être autocorrectives et vont prendre ces formes-là. Je vais jouer avec les zooms pour que vous ayez un peu une vision globale. Hein. Il s'appelle, voilà, Malo, il a on peut écrire une activité à partir de la conversation WhatsApp. Donc voilà, c'est le manuel. Il va fonctionner comme ça. Et si on fait un petit tour, vous voyez que toutes les activités, vous voyez, proposent ces petits boutons gris. Et à chaque fois qu'on clique sur le bouton gris, l'activité apparaît. Pourquoi je vous insiste sur cette partie activité interactive? Parce que la plateforme Blink vous permet, voilà, si vos étudiants travaillent sur le manuel numérique, dans ces cas, je reviens en arrière, là, mon écran d'accueil, vous pouvez faire vos groupes d'apprenants. Attendez, je vais jouer un petit peu avec les zooms, comme ça, vous pouvez mieux voir ce que je fais. Vous pouvez créer vos groupes d'élèves. Vous voyez ici, il y a Mis Alumnos. Donc, vous créez vos groupes d'élèves. Et ici, vous avez un onglet par groupe d'élèves. Imaginez, primero de eso A, primero de eso B. Donc, vous allez avoir ici tout votre ambinoscope, on va dire, d'élèves. Et également, vous allez pouvoir suivre individuellement ou bien en groupe le travail de vos apprenants. Donc, étant donné que toutes les exos et les activités sont 100% interactives, on va pouvoir les faire. Donc, ici, vous avez, moi, j'ai juste un élève, test. Si vous cliquez ici pour voir toutes les exos ou toutes les activités, vous allez pouvoir voir la note à partir de l'activité interactive, des exercices de réponse ouverte ou des exos sans qualification. Et moi, en tant que prof, je vais pouvoir éditer mes notes. Donc, si moi, ici, mon élève a eu un 3 et je veux le mettre en 5, je peux le faire. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, je peux donner des devoirs. Je peux attribuer des compétences aux activités. Donc, c'est une plateforme vraiment, vraiment utile qui va depuis un usage normal de projection du matériel jusqu'à un usage de 100% numérique pour aller un peu plus loin.
Également, la plateforme vous propose un système de messagerie pour envoyer des petites quiz, des messages simples, où vous pouvez joindre des activités, des liens ou des pièces jointes. Voilà, donc ce petit survol pour parler de Blink, et je vois que il va falloir que je commence à accélérer. Donc du coup, je vais revenir dans mon diaporama. Ok, donc je vous ai déjà montré un peu Advantage puis Blink. Je vais arrêter les partages de mon écran. Donc il y a notre collègue Tonio Devancas qui va m'aider à arrêter les partages d'écran. Voilà, et je vais revenir à mon diaporama qui était là. Ok, donc avant de finir, juste deux petites choses avant de finir. Donc, et avant de passer aux questions, pardon, je vous montre dans ces diaporamas, vous voyez une collègue, une prof, Cristina Calonge, de la région de Madrid, qui nous a fait un témoignage, elle connaît bien la connexion, nous a fait un témoignage sympa, elle nous dit que c'est une méthode très dynamique, adaptée au programme FLE du secondaire, 2 heures par semaine, enrichissante, avec des documents oraux écrits motivants, actuels, proches de nos adolescents, et que cette collection aide à l'enseignant à présenter les contenus de manière stimulante et donc à rendre l'apprentissage plus agréable. Donc, vous voyez un petit message de la part de Christina qui nous a fait ce témoignage pour notre catalogue. Je profite de cette intervention et je sais qu'il y avait une centaine de profs inscrits de l'Andalousie. Et je vais lui faire aussi la promotion. Christina, en ce moment, elle est en train de se battre aussi. Et on est tous en train de nous battre un petit peu avec les langues étrangères, les 10e langues étrangères de la région de Madrid. Un peu aussi en Andalousie, peut-être, on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est très, très active dans tout cela. Voilà, donc je vais finir ma présentation, mais je vous ai mis juste pour information que nous proposons également une collection qui s'appelle A+. Donc, si jamais vous voyez que pour Bachillerato, vous voulez changer ou que la collection Les Reporters, par exemple, pour le niveau 4 à 2.2, elle suffit pas, n'hésitez pas parce qu'on a également des propositions d'ailleurs pour le bachillerato, notamment dans A+. Ok. Donc, si vous voulez, on passe aux questions-réponses. Donc, je vais demander à mon collègue Tonio de mettre ma collègue Estelle. Et voilà, on va aller voir les questions-réponses qui sont arrivées. Donc, voilà, il y a plein de petites questions. Bonjour Estelle. Ça a aidé? Rebonjour, oui, merci Antonio pour cette présentation. Donc, je vous invite à poser vos questions à Antonio. Donc, pendant ta présentation, Antonio, plusieurs questions sont arrivées auxquelles, bien évidemment, tu as répondu, puisqu'on avait notamment des questions à savoir s'il y avait des contenus spécifiques Andalousie. Donc, comme vous avez pu voir, effectivement, cette édition spéciale Andalousie propose un dossier spécial. Il y a eu aussi des questions sur le volet numérique. Donc tu l'as très bien expliqué avec la plateforme Blink. Ensuite, il y a eu d'autres petites questions auxquelles peut-être tu n'as pas répondu, ou peut-être tu peux préciser un petit peu plus de choses. Donc notamment par rapport à voilà, il y avait une question qui demandait est-ce que les élèves ont accès à tout le livre, tout le cahier numérique à travers Blink depuis chez eux. Donc là, par rapport à ça, je profite d'ailleurs qu'il y a Macmillan qui est là, tout ce qui est la distribution, etc. Si ils pourront vous répondre mieux que moi, mais si l'élève il a un accès à Blink, il va avoir accès à tout ce qui est Blink, que ce soit à livre. S'ils ont acheté les livres, ils ont accès aux livres. S'ils ont acheté les cahiers, ils auront l'accès aux cahiers. Et c'est la même version. C'est la version 100% interactive, c'est-à-dire ça peut pas être en PDF à part ni rien. Donc pour cela, je laisse quand même Macmillan répondre mieux que moi. Mais si, n'hésitez pas à nous. Donc ça, c'est faisable. C'est faisable. Donc, si vous voulez, je vous donne déjà le mail de contact de Macmillan. Je vous l'ai mis, je pense, à la fin, mais bon, c'est FLE, @macmillan.es. FLE@macmillan.es. Je vais voir si je trouve un endroit où vous l'écrire.
Donc après, merci Estelle. Je vois déjà, j'ai viens d'avoir accès également aux questions. Je viens d'accéder. Voilà, il y a pas mal de, il y a pas mal de. Voilà, il y a aussi des petites questions. Comme on parle de la plateforme, on va rester peut-être un petit peu sur Blink. On est en train de parler de Blink. Ou là, peut-être, je ne sais pas si Antonio, tu as les réponses à ces questions qui sont plus techniques ou effectivement, Oui. ce sera plus nos collègues de Macmillan. Donc, une Si, première vas-y, c'est par question qui était rapport à savoir à. si la Oui. plateforme Blink est liée à Seneca. Mhm, Et si une personne dit qu'elle travaille avec Google Classroom, est-ce qu'elle mhm. peut y intégrer Blink Learning? Super, merci Estelle. Donc, par rapport à la première question sur Seneca, non, la plateforme Blink n'est pas liée à Seneca. Par contre, si vous avez par exemple des ressources que vous pouvez partager avec vos apprenants, que ce soit, j'ai parlé tout à l'heure des audios ou des liens en accès ouvert, non? Vous pouvez très bien le mettre, le partager à travers Seneca. Et par contre, pour la deuxième question, d'ailleurs, je vois que c'est une collègue de Grenade, Elise, qui nous la pose. Et elle travaille avec Google Classroom. Et est-ce qu'elle peut intégrer Blink Learning? Oui. Donc Blink, d'ailleurs, ils ont plein de tutoriels sur YouTube. Il y a plusieurs tutoriels sur comment intégrer la plateforme Google Classroom. Et elle propose aussi l'intégration sur Microsoft Teams comme nouveauté. Donc voilà, c'est des plateformes qui s'entendent bien. C'est l'avantage aussi de travailler avec Blink, étant donné que c'est eux qui s'occupent de faire tout ce qui est mise à jour, d'être toujours à la une dans tout ce qui est compatibilité, responsif et compagnie. Voilà. D'autres questions, Estelle? Alors, pour revenir peut-être voilà, un petit peu plus sur la collection reporter et passer un petit peu le volet numérique, il y avait une question notamment sur l'évaluation initiale à laquelle je me permets de répondre en précisant que dans tous les niveaux de reporter, donc dans le premier niveau, vous avez bien évidemment une unité 0, voilà, pour apprendre un petit peu savoir un petit peu ce qu'ils connaissent du français, ce qu'ils connaissent de la France ou du monde francophone. Et dans les niveaux suivants, systématiquement, vous avez des pages de révision. Donc ça peut vous servir aussi un petit peu, voilà, pour jauger un petit peu le niveau de vos élèves en début d'année. Donc voilà, dans le premier niveau, c'est l'unité 0, et ensuite dans les autres niveaux, vous avez des pages de révision voilà, pour travailler avec, peut-être qu'effectivement Antonio peut peut-être les montrer, voilà. Vous avez, Voilà, je ça vais c'est vous les montrer. donc l'unité 0, donc voilà, de découverte du monde francophone, et puis de voir un petit peu tout ce qu'on connaît, et pour effectivement se rendre compte qu'on connaît beaucoup de choses, voilà, ne serait-ce que par rapport au français, et effectivement voilà des pages de révision en début de manuel. Et ensuite, Antonio, pour revenir plus, il y avait une Attends. question sur les standards d'apprentissage, Mhm, mhm. où la question et l'apprentissage sont associés aux critères d'évaluation dans la programmation, car en Andalousie, on nous exige les critères et les standards ne sont pas obligatoires. Mhm. Effectivement. Si, si. C'est d'ailleurs les cas. Donc, les critères, les standards, pardon, sont associés à ces critères. D'ailleurs, la programmation que vous allez trouver sur Advantage, c'est une collègue, une prof de Cadix qui l'a préparée. Mais n'hésitez pas non plus à comparer plusieurs de nos programmations, parce que moi, j'ai eu des cas, des profs cette année, par exemple, qui ont choisi les reporters, mais qui m'ont dit, écoute, Anthony, tu peux me passer aussi des programmations de A+, par exemple, notre collection de première langue ou de bachillerato, parce qu'il y a des grilles d'évaluation, par exemple, des rubriques qu'ils ont bien aimées dans A+, et ils ont décidé de les intégrer. Donc, tout est disponible dans cet espace Advantage. Si jamais vous voulez regrouper ou choisir des rubriques et les incruster dans une autre, il n'y a aucun problème. Juste petite précision par rapport à ce qui vient de dire Estelle sur les évaluations initiales. Sachez que depuis Macmillan, on est en train de préparer un programme qui s'appelle Back to School, ou la rentrée, pardon, eux ils l'appellent Back to School, nous on l'appelle la rentrée, qui va être sur leur site, et on a profité pour vous ajouter également des sites de l'Institut français, des alliances françaises, qui proposent des tests de niveau pour faire en début d'année, voilà, pour tâter un peu le terrain et prendre la température de vos apprenants.
Très bien, merci Antonio. Donc pour voir un petit peu d'autres questions qui commencent un petit peu à arriver, on avait donc voilà une suggestion de Béatrice qui nous disait que ce serait intéressant d'avoir accès à des chansons qui proviennent du monde francophone dans les ressources. Donc, vous allez retrouver dans Reporter, il y aura des unités qui seront dédiées à la musique francophone, à la découverte de la musique francophone en général. Vous n'aurez pas ces chansons dans les ressources pour des questions tout simplement de droit liés à ces productions, mais vous aurez systématiquement dans le guide pédagogique des informations complémentaires pour vous expliquer où est-ce que vous pouvez aller, quelles chansons vous pouvez aussi faire écouter à vos élèves. Donc systématiquement quand il y a découvert d'un artiste dans le manuel Reporter, vous avez toujours des indications supplémentaires dans le guide pédagogique. Donc voilà, alors les questions arrivent. Il y a une question, Antonio, sur les niveaux de A+. Alors, quels sont les niveaux des A+. Donc, on va passer sur cinq niveaux de la collection. Attendez, je vais passer à mon diaporama. Vous êtes bien en train de voir mon diaporama. Je pense que vous le voyez. Il y a mon collègue de Vancast, Tonio, qui va vous le montrer, mon diaporama. Donc, sur 5 niveaux, donc on passe du A1. Après, les niveaux 2 et 3, on divise les A2 en A2.1, A2.2. Ensuite, pour le niveau 4, on va faire du B1. Et le niveau 5, on va faire du B2. Donc, c'est la collection, d'ailleurs, je profite pour vous le dire, la plus utilisée dans les alliances et dans les instituts français en Espagne, parce qu'elle propose une progression un petit peu plus rapide que le Reporter. Et voilà, en Andalousie, par exemple, il y a, vu qu'on parle aujourd'hui sur les Reporters édition andalouse, il y a l'Alliance française des Grenades, par exemple, qui l'utilise, celle des Malaga également qui l'utilise. Voilà, pour répondre à cette question. Et Estelle, je me permets de répondre à une question que j'ai vue par ici par rapport à est-ce que le Reporter prend en compte les niveaux des élèves du primaire, étant donné qu'en Andalousie, voilà. Donc, il y a la deuxième langue en primaire. Donc, nous, on a conçu la collection Les Reporters comme une collection pour partir à la découverte du français. Par contre, si vous partez d'une collection du primaire où vous avez travaillé avec vos apprenants de primaire, des contenus de primaire, vous allez rapidement trouver cette différence de niveau parce que c'est un manuel adapté et au contenu, avec des contenus évidemment pour des adolescents. Donc vous allez trouver cette marche, vous allez devoir surpasser une marche quand vous allez changer de manuel. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Estelle, que tu as identifiées. Sinon, Estelle, je pense comme il est 52, si vous avez d'autres. Alors peut-être juste une petite dernière question qui arrive. Est-ce que voilà, quelqu'un nous demande s'il peut avoir accès au livre sur Blink dès maintenant? Oui, donc sur nos livres sur Blink, si vous voulez, je partage mon écran. Donc je demande à mon collègue Tonio de repartager mon écran pour vous montrer comment ça se fait. Donc je vais partager ma fenêtre comme tout à l'heure. Donc vous me dites, normalement, là Tonio va mettre mon écran de mon ordinateur. Donc voilà, je vous montre comment y accéder. Donc je m'ai déconnecté, ok. Donc je vais fermer ma session, comme ça je vous explique où sont. Donc vous allez sur Blink Learning. Voilà, vous allez chercher les maisons d'édition, donc il y a aussi les maisons d'édition. Vous nous cherchez, nous, édition Maison des Langues. Pardon, avec un accent. Voilà, vous accédez au manuel des éditions Maison des Langues et sur tout le manuel, il va y avoir des unités modèles en accès ouvert. Je vous montre par exemple, si c'est les KDA+, mais il y a aussi les reporters, vous voyez, il y a tous les reporters qui sont également ici. On va consulter par exemple A+. Vous voyez, je me suis déconnecté de mon profil. Mais il y a dans chaque manuel, vous voyez que sur le sommaire, il y a toujours une unité qui est un peu plus en grise foncée. Donc vous cliquez sur l'unité en question et le livre numérique, il est en accès ouvert, donc vous pouvez directement aller voir ces manuels. Sinon, je vous disais tout à l'heure, écrivez pour demander votre accès numérique si vous voulez avoir le manuel complet. Écrivez à Macmillan au mail de fleu@emdl. Attends, je vais vous l'écrire ici. Fleu
@emdl.fr. Attendez. Pardon, macmillan.fr. Oh, désolé, je confonds avec les nôtres. Bon, vous m'écrivez à moi, écoutez, on va faire simple. Je vais basculer, je vais vous donner mes coordonnées de contact, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, je demande à Antonio, mon collègue de Vancas, de basculer encore mon écran. Je vais arrêter les partages, voilà. J'arrête les partages, je reviens à mon diaporama. Et voilà, ici, je vous indique quelle est mon adresse email. Comme ça, vous pouvez m'écrire directement à moi. Moi, je transfère selon la demande. Soit je vous réponds, je transfère à Macmillan. Si c'est pour vous donner, par exemple, un accès à Blink, et je peux rapidement avoir je dispatche, on va dire, les différentes questions. Alors, Estelle, je pense que comme il est 55 et qu'on s'est dit qu'on allait finir à 17h45, il va falloir qu'on commence à dire au revoir. Donc, Effectivement. Donc, on a essayé de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, à contacter Antonio Melero ou voilà, ou nos collègues de Macmillan. Donc, on va mettre fin à cette session. Je vous remercie énormément d'avoir participé à cette rencontre FLE Macmillan. Je vous rappelle que vous allez recevoir par email le lien pour accéder à cette vidéo et aussi votre certificat de participation. Ne fermez pas tout de suite l'ordinateur parce que vous allez voir apparaître sur votre écran un petit questionnaire pour demander des spécimens et aussi pour évaluer cette session. Vous pourrez ensuite fermer votre navigateur et complètement vous déconnecter. Encore merci, à très bientôt j'espère, sur les chemins du FLE. Au revoir. Merci Estelle, ciao, ciao, ciao. À bientôt, on l'espère.